Amen. Vous allez bien ce matin? Allez, fais un petit high five à ton voisin, dire j'espère que tu vas bien. Quelle joie de pouvoir fêter Noël. Amen. Qui c'est qui aime bien Noël? Est-ce qu'il y en a qui aiment bien Noël ici? Voilà, je vais devoir vous convertir alors. Ils n'ont pas levé la main. Moi j'aime Noël parce que Noël c'est quelque chose de particulier. C'est pas juste une saison, c'est se rappeler de quelque chose, la chose la plus importante finalement de ce qui est arrivé sur la terre. Et vous savez, une des particularités de Noël, qui est donc la venue de Jésus sur la terre, est que c'est l'événement dont on a le plus d'écrits de tout ce qui s'est passé dans le passé. Noël est un des événements où il y a le plus de choses qui ont été écrites. D'ailleurs, on voit il y a un avant et un après. Avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Il y a les années qui nous le rappellent chaque année. Là, on va rentrer dans 2026. Ça nous rappelle qu'il y a eu avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Et ce qui est qui est vraiment incroyable, c'est que si on prend toutes les prédictions qu'il y a eu sur cet événement, les prophètes dans la Bible en parlent, mettez-vous à la place d'Ésaïe, qui était un prophète, qui a prophétisé quelque chose qui s'est réalisé 500 ans plus tard. Il n'y avait personne pour dire « t'avais raison ». Il n'y avait personne pour dire « t'avais vu quelque chose que personne d'autre n'a vu ». Donc, ce qui est incroyable, c'est que tout ce qui a été dit sur Jésus s'est accompli. Il y a des chercheurs qui ont essayé d'estimer la probabilité que tout ce qui a été écrit sur Jésus puisse s'accomplir. Ils sont arrivés à une probabilité de 1, 10 puissance 17. Imaginez-vous la quasi non-probabilité que ça soit accompli. Et pourtant, ça s'est accompli. Chaque année, à Noël, on a l'occasion de nous rappeler ce que Dieu a fait pour l'humanité. Et c'est ce qu'on appelle le message de Noël. Aujourd'hui, on va voir, au travers de ce que les prophètes ont annoncé, de ce qui s'est réalisé, quel est le véritable message de Noël. C'est le titre de ma prédication ce matin, c'est le véritable message de Noël. Alors lorsque Marie est devenue enceinte, parce que le Saint-Esprit a conçu Jésus dans son sein, Joseph, son fiancé, a décidé de rompre secrètement avec elle. Mettons-nous à la place de Joseph, il s'est dit, si c'est pas moi, il y a un problème. Donc du coup, mais il était quand même quelqu'un de bien parce qu'il voulait faire ça secrètement. Il ne voulait pas exposer Marie. Et au moment où il voulait faire ça, un ange vient venir lui parler. Et c'est ce qu'on lit dans Matthieu chapitre 1, versets 21 et 22. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ici, ce qu'on voit, c'est que l'ange va expliquer à Joseph que non, tout va bien, c'est le Saint-Esprit qui a conçu cet enfant et c'est une réponse à ce que le prophète Ésaïe avait annoncé, que la Vierge sera enceinte. Et que Jésus viendra et que ce sera Emmanuel avec nous. Mais qu'est-ce qu'il lui dit aussi? Il lui dit que c'est que Jésus, ce fils qu'elle aura, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le premier message de Noël, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir plusieurs messages comme ça au travers de ce qui a été annoncé, c'est que Jésus est venu pour sauver l'humanité du péché. Qu'est-ce que ça veut dire, sauver nos péchés? En fait, le péché, au-delà d'être quelque chose qui est, entre guillemets, mal, souvent nous on associe le péché à quelque chose qui est mal, c'est plutôt quelque chose qui nous fait dévier de ce qu'on devrait expérimenter. En fait, le péché, c'est manquer la cible. Et donc, ce que le diable a fait en introduisant le péché, c'est qu'il a voulu dévier la cible.
Donne-moi le micro sans fil. Il veut nous faire manquer la cible. En fait, le péché, il veut briser la relation entre toi et Dieu. Et c'est ce qu'il a fait depuis le départ avec Adam et Ève. Dieu ne peut pas s'associer au mal. C'est pour ça qu'on avait besoin de Jésus pour venir nous sauver de nos péchés. Donc, une des choses que nous sommes appelés à expérimenter, c'est de voir ce Jésus qui est venu pour nous sauver. Jusqu'à aujourd'hui, nous voyons que le mal est présent dans la société de manière conséquente. C'est pourquoi on a tous besoin de Jésus. Il est celui qui est venu pour prendre le mal sur lui et nous sauver de nos péchés. Et Ésaïe a dit encore autre chose dans Ésaïe 53, versets 4 et 5. Il dit « Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Comprenons qu'en prenant sur lui nos fautes, ce qu'il désire, c'est que nous puissions être guéris. Et je crois que ce qu'il faut toujours se souvenir à Noël, c'est que lorsque Jésus il est venu sur la terre et qu'il est venu pour nous sauver, en fait, il est venu nous restaurer la relation qu'on a avec lui. Si on est honnête, notre relation a continuellement besoin souvent d'être parfois restaurée ou améliorée ou rétablie ou reconnectée. Parce que le péché, c'est comme quelque chose qui vient sans cesse pour nous diviser, nous détourner de Dieu. C'est quelque chose que, même quand tu es chrétien depuis très longtemps et que tu as une relation avec Dieu et que tu le sais, tu sais qu'il y a toujours des choses qui veulent se mettre entre toi et Dieu et tu dois faire attention à ce que ta relation ne soit pas détournée, dévoyée. Vous voyez, Adam et Ève, ils n'avaient jamais péché. On pourrait dire qu'ils avaient une relation qui était, on pourrait dire, entre guillemets, parfaite avec Dieu, puisqu'ils ne connaissaient rien d'autre que Dieu et leur relation. Et là, le diable est venu pour dévier. De la même manière qu'il est venu faire pour Adam et Ève, il va le faire pour toi. Il va venir essayer dans ta vie d'amener des circonstances qui vont faire en sorte que tu vas te détourner de lui. Mais ce que nous dit ce verset, c'est que Jésus, il a pris sur lui ce brisement. Il a pris sur lui ce poids, ce fardeau, pour qu'au travers de ce que lui va expérimenter, nous puissions avoir la vie qu'il veut nous donner. Alors comment on peut retrouver une relation avec lui? C'est très simple. C'est la chose la plus simple, mais parfois difficile à faire. La chose la plus simple, c'est quoi? C'est reconnaître ce qui ne va pas et ensuite se repentir. Est-ce que parfois on est conscient qu'il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie? Vous savez, on a l'habitude de dire ça à des non-chrétiens. Et eux, ils vont vite identifier les choses. Mais nous, en tant que chrétiens, on doit comprendre que ce n'est pas une seule fois qu'on se repent dans sa vie. C'est tout le temps. C'est pour ça on prend la Sainte Seine souvent à l'église, chaque dimanche à l'église, parce qu'on veut se rappeler ce que Jésus a fait. Et on veut dire, oui Seigneur, je veux pas qu'il y ait des choses qui me détournent de toi. Et j'aimerais vous dire, on vit une saison, la saison dans laquelle on vit dans la société, dans le temps de l'horloge divine, où le diable, la Bible dit, dans les derniers temps, le diable redoublera de rage. C'est comme s'il y aura une pression qui va devenir de plus en plus forte. On peut le voir aussi avec l'image où Jésus dit, à la fin, les contractions, comme la femme enceinte, vont devenir de plus en plus fortes. C'est que la pression est de plus en plus forte pour que le moment où Jésus va régner va arriver. Donc cette pression va être forte, mais cette pression, c'est dur. Vous
toutes les femmes qui ont accouché pourraient le dire, mais même quand on est à côté, on se rend compte, c'est dur. Et pourquoi ? Parce que la pression se fait de plus en plus forte. Et de la même manière, la pression se fait de plus en plus forte en ce moment sur nous. Et une chose que vous pouvez faire, c'est de détourner les gens de la vie qu'il a pour lui. Mais quand on se rappelle de ce que Jésus est venu faire à Noël, c'est pas oui, je sais, Jésus m'a sauvé. C'est de comprendre que c'est nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Le châtiment qui était sur lui nous donne la paix. Cette paix, cette relation restaurée qu'on peut avoir avec Jésus, qu'on peut expérimenter avec Jésus, elle est disponible pour nous. Et à chaque fois qu'on fait Noël, pour moi, on se rappelle de ce message. Et l'ange a dit, il est venu pour sauver le peuple de ses péchés. Il est venu pour sauver tes péchés. Il est venu pour sauver ta situation, pour sauver les circonstances difficiles que tu traverses. Il est venu pour te sauver de tout ce qui veut t'empêcher d'avoir une relation restaurée avec lui. Amen. Alors, soyons prêts à reconnaître et laissons l'amour de Dieu, la paix, la joie venir nous envahir. Le deuxième message, c'est ce qu'on trouve lorsqu'il a parlé à Marie. Donc ça s'est passé avant qu'il parle à Joseph. Dans Luc chapitre 1, c'est 31-33. Il va voir Marie. Déjà, Marie voit un ange. Imaginez-vous voir un ange comme ça, lumineux, parce que c'est comme ça qu'ils sont décrits, apparaître. Ça doit être quelque chose quand même impressionnant. Et voici ce qu'il lui dit, donc dans Luc chapitre 1, verset 31. « Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre, et il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Un ange apparaît à une jeune fille qui n'est même pas encore mariée, qui a sûrement entre 15 et 17 ans, et à qui on lui dit, de toi, tu vas tomber enceinte, et de toi va naître un roi qui va régner éternellement. Je ne sais pas si on réalise l'impact du message qu'a reçu Marie. Je pense que Marie devait se dire, j'ai rêvé ou c'est vrai. Je sais pas, ça devait être quand même incroyable. Et en fait, ici, on a un message très important pour Noël. C'est-à-dire qu'il lui dit qu'il y a un roi qui va venir. Maintenant, il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Le contexte de l'époque, c'est que le peuple d'Israël attendait un Messie. Ça fait 400 ans qu'ils n'avaient plus de prophètes. Et la Bible nous dit que ça faisait 400 ans que la parole de Dieu, Dieu n'avait pas parlé à son peuple depuis 400 ans. C'est une longue période de silence. Et eux étaient maintenant soumis à un envahisseur romain et ce qu'ils considéraient comme leur terre, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, ce qu'ils considèrent comme leur terre, l'endroit, la promesse que Dieu a faite à Abraham, maintenant est envahi par des étrangers. Et donc, ils attendent le Messie pour venir les libérer. Et là, l'ange dit à Marie, tu vas avoir en toi un roi qui va régner éternellement. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus jamais, entre guillemets, entre guillemets pour elle, dans sa compréhension, d'envahisseur. Maintenant, il va régner. Alors, ça devait être quelque chose d'incroyable. Et à cette époque-là aussi, comme un Messie était attendu, beaucoup se sont fait passer pour le Messie. On en cite un dans la Bible qui a eu des adeptes, puis après, c'est parti aux oubliettes. Mais il y avait des gens qui venaient, je suis le Messie. Forcément, il y a toujours eu des gens qui voulaient qu'on attire la lumière sur eux, donc c'était facile de dire je suis le Messie et tout. Mais donc, du coup, il y avait cette attente. Et dans cette attente, il y avait ce roi qui allait venir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Messie, celui qui allait venir, était déjà annoncé aussi par le prophète Zacharie, dans Zacharie 9,9. Il lui dit « Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Et ce qui est intéressant ici, c'est que lorsque Jésus est venu sur la terre, lorsqu'il est né, à un moment donné, cette prophétie s'est accomplie. C'était juste avant qu'il aille à la croix.
C'est ce qu'on célèbre, si vous voulez, quand on fait en fait le dimanche des rameaux. Le dimanche des rameaux rappelle cet événement où les gens mettaient des rameaux d'olivier par terre. Et Jésus est entré dans Jérusalem avec une foule incroyable en train de l'acclamer comme un roi. Les gens mettaient leurs habits, c'était des gestes qu'on faisait pour le roi. Ils mettaient leurs habits par terre pour que l'ânon puisse marcher dessus. Et avec Jésus sur l'ânon, bien sûr. Et donc, du coup, cette prophétie est réalisée. Mais juste après ça, Jésus a pris le pouvoir. Jésus n'est pas venu régner et n'a pas repris le royaume comme tout le monde l'attendait. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, c'était un moment incroyable dans l'histoire de l'humanité où Jésus est en train de manifester qu'il est le roi, pas avec une vision politique, mais avec une vision spirituelle. En fait, ce moment-là paraît comme un moment totalement étrange, puisque pas plus tard que, si je me souviens, une semaine ou 2 semaines plus tard, je ne sais plus exactement, ils vont le crucifier. Une semaine, c'est ça. Ouais, merci. Une semaine plus tard, ils vont le crucifier et tous ceux qui l'ont acclamé vont dire crucifiez-le. Donc vous voyez la différence, parce que c'est ce qui devait se passer. Ce qu'on voit ici, c'est que Jésus est venu pour régner et pour prendre un pouvoir qui n'est pas politique mais spirituel. Et cet événement va amener à ce qu'on puisse comprendre cette annonce qui a été faite à Marie. Que maintenant, ce roi va régner éternellement. Plus jamais le diable ne pourra avoir l'influence qu'il a eue auparavant. Parce qu'il est venu, ce roi est venu pour combattre celui qui voulait détruire son œuvre. Et non seulement il est venu détruire celui qui voulait détruire la création de Dieu, en fait le diable voulait détruire la création, et donc il est venu pour détruire ce diable en prenant ce pouvoir spirituel, mais il nous donne une accessibilité à ce pouvoir. C'est ça le roi qui vient et qui règne pour toujours. C'est-à-dire, non seulement il manifeste sa puissance, ce qui va se passer à la croix, il va ressusciter, il ne va pas rester mort, mais il nous donne un accès à cette puissance. Et c'est ce qu'on peut lire dans Jean 14, 12 à 14, lorsqu'il dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Jésus est venu pour prendre le pouvoir, mais son pouvoir, il ne l'a pas seulement gardé pour lui, il l'a rendu accessible à tous. Ce passage, il n'est pas anodin. Quand Jésus, vous savez, souvent, nous, on focalise sur, on fera des œuvres que Jésus a fait, et même des plus grandes. On se dit, waouh, si je peux faire des œuvres plus grandes que Jésus, ce serait vraiment merveilleux. Mais en fait, ce n'est pas ça, ce n'est pas le fait de faire une œuvre grande qui est important. Tu vas comprendre dans ta vie que ce n'est pas ça le must. Ce qui est incroyable ici, c'est que nous, aussi imparfaits qu'on est, aussi faibles qu'on est, aussi vulnérables qu'on est, Jésus a désiré que son pouvoir que lui a manifesté puisse se répandre sur nous par le Saint-Esprit. En fait, cette dimension du royaume, elle est incroyable parce que c'est comme ça que Jésus règne. D'abord, il te sauve, ensuite, il te donne la capacité de pouvoir manifester son pouvoir parce que maintenant, c'est lui qui a le pouvoir. C'est lui le roi. Alors, il a toujours été, mais c'est lui qui l'a manifesté pleinement sur la terre. Et le diable ne peut pas contraindre. À chaque fois qu'il y a une puissance spirituelle qui s'oppose à Dieu, nous devons croire, comme Jésus a dit, en son nom, il peut le faire. Est-ce que tu es prêt à demander quelque chose au nom du Seigneur ? Vous savez, parfois, nous, l'Église occidentale, j'ai l'impression qu'on doit se réveiller de nouveau un petit peu. On doit retrouver cette dimension de ce que c'est le royaume de Dieu. Ce que Jésus est venu faire quand il est venu ici sur la terre, il est venu établir un royaume qui n'aura pas de fin et son royaume a déjà commencé.
On est d'accord, il n'est pas encore pleinement physiquement sur la terre, on va y venir dans un instant. Mais son royaume a déjà commencé. Sa puissance est déjà là. Son autorité est au-dessus de toute autorité. Et donc, du coup, en son nom, nous pouvons demander des choses. Et c'est vrai que parfois, vous allez me dire, mais j'ai déjà fait plein de fois. Et je n'ai pas réussi. C'est comme si je n'ai pas obtenu. Est-ce qu'on croit que Dieu est plus fort? Est-ce qu'on croit que même s'il faut encore persévérer, encore faire un pas de plus, encore une fois, est-ce qu'on est prêt à croire dans ce que Dieu est capable de faire? Ou est-ce qu'on se laisse prendre parce qu'il est difficile, parce que les choses que le diable essaie de mettre dans nous pour nous détourner? Il y a tellement de choses que parfois nous détournent et nous, peut-être, parfois on peut se fatiguer. Et si c'est votre cas, je suis avec vous, je vous comprends. Moi aussi, ça m'arrive parfois d'avoir envie de jeter l'éponge. Mais avec Jésus, on sait qu'il ne faut pas jeter l'éponge. Parce qu'il y a toujours un nouveau combat où on peut avoir la victoire. Amen. Alors c'est vrai que son règne n'est pas encore complètement manifesté sur la terre. Tant le mal a une place prépondérante. Mais j'aimerais nous dire que le message de Noël a encore un message important à nous communiquer. Et c'est le troisième et dernier message que je vais partager ce matin. C'est lui que j'appellerais sans doute le véritable message de Noël. Parce qu'on a vu Zacharie qui a annoncé le roi, mais ce n'est pas le seul prophète. Comme j'ai dit, beaucoup de prophètes ont annoncé ce que Jésus allait faire. Il y a le prophète Daniel. Et dans Daniel 7, versets 13 à 14, on lit ceci. Daniel avait une vision où il voyait des choses, et voilà ce qui est écrit. Pendant que je regardais mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas, et son royaume ne sera jamais détruit. La particularité que nous donne ici Daniel est que ce roi est appelé fils de l'homme et qu'il viendra dans les nuées du ciel. Ces deux éléments hyper importants. Le premier, pourquoi? Fils de l'homme, si vous regardez dans les évangiles, c'est de cette manière que Jésus, quand il parlait de lui-même, a cité, entre guillemets, il s'est appelé comme ça fils de l'homme. Il dit le fils de l'homme. Plus de 70 fois, il utilise ce terme fils de l'homme, alors que Jésus ou Christ est très très peu utilisé en comparaison. C'est une quinzaine de fois. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lorsque Jésus citait fils de l'homme, il voulait que tous ceux qui l'écoutaient, qui la plupart étaient des juifs qui connaissaient les prophètes, puissent comprendre qu'il fait référence à ce passage, qui fait référence à cette vision que Daniel a reçue. Et donc, quelque part, les religieux comprenaient que Jésus, pour lui, se décrivait comme celui qui allait venir et régner éternellement. Et la deuxième chose, la venue des nuées du ciel, c'est simple. C'est exactement ce qu'on lit lorsque Jésus est remonté vers le Père et que les disciples l'ont vu partir dans les nuées. Il y avait deux anges qui étaient là. Et tellement ils étaient fascinés par ce qu'ils voyaient, à un moment ils ont dit, mais arrêtez de regarder vers le ciel. Il va revenir de la même manière qu'il est parti. C'est-à-dire, il va revenir dans les nuées sur la terre. Les amis, vous savez qu'à Noël, le véritable message, ce n'est pas seulement que Jésus est venu, c'est que Jésus va revenir. Et je crois que ça, c'est notre plus grande espérance. Un jour, il n'y aura plus de mal. Un jour, le diable, il aura écrasé sous ses pieds ses ennemis, comme on lit dans 1 Corinthiens 15. Et le dernier ennemi qui sera sous ses pieds, c'est la mort. Il n'y aura plus de mort. L'éternité pour tout le monde. Parce que Jésus a un plan qui est merveilleux. Même si c'est dur aujourd'hui, même si aujourd'hui nos yeux voient le mal, même si aujourd'hui on souffre, même si aujourd'hui on est peut-être rejeté, on est peut-être écarté, on a peut-être des difficultés, peut-être on a des doutes sur notre relation avec Dieu, peut-être on vit des choses difficiles dans notre cœur, peut-être on doit traverser des choses qui nous font mal.
Toutes ces choses sont réelles. Loin de moi de les minimiser. Mais j'aimerais vous dire, le véritable message de Noël, c'est que si Jésus est revenu, il va revenir. Et c'est ça qui compte. Et c'est ça qu'on doit faire. Alors oui, je sais, on me pose toujours cette question. Si Jésus nous sauver du mal, pourquoi laisse-t-il le mal avoir autant d'impact sur la terre? Vous vous rappelez quand j'avais fait un message, pourquoi le mal? C'est une question qu'on se pose. Et même peut-être nous, on se la pose. On dit, mais Jésus, mais regarde, pourquoi tu me fais vivre ça? Et c'est vrai que c'est difficile d'avoir une réponse comme ça, facile à donner. Quand on souffre, on a du mal à entendre des réponses faciles. Je vais vous dire tout de suite, il n'y en a pas. Mais ce que j'aimerais nous dire, et c'est ce que j'aimerais nous donner comme message d'espoir ce matin, parce que Noël, c'est un message d'espoir, c'est qu'il y a quand même une raison que la Bible nous dit, qui se trouve dans 2 Pierre 3,9. Il nous est dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. S'il y a encore du mal sur cette terre, si parfois nous, on doit même passer encore par des choses qui ne sont pas parfaites, alors que Dieu a prévu quelque chose de parfait, un jour il va faire quelque chose de parfait, c'est que Dieu a encore un cœur pour des gens qu'il veut sauver. Il y a encore des personnes que Dieu veut voir venir et être sauvées, parvenir à la repentance. Et cet amour est tellement grand que parfois, nous, on a du mal, même nous, on a du mal à le comprendre. L'amour de Dieu, on a du mal à le comprendre. Mais toutes ces personnes, Dieu désire les sauver. Dieu désire les ramener à lui. J'aimerais qu'on puisse terminer, voir une histoire justement de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un connaît Brian Head Welch? Peut-être certains connaisseurs. Je regarde les musiciens, mais non, ils n'ont pas encore. Alors qui c'est? Son nom d'origine, c'est Brian Phillips. C'est un musicien américain connu mondialement, puisqu'il est le cofondateur du groupe metal Korn. Qui connaît Korn? Vous connaissez, peut-être vous avez déjà entendu, c'est un groupe... c'est de la musique, il faut s'accrocher. T'as les cheveux qui vont tout en haut après. Donc du coup, il a fondé, c'est surtout dans les années 90, c'est vrai que c'est plus... Alors ça s'écoute encore dans certains milieux. Moi j'avais un ami, et quand je faisais mes études au début des années 2000, qui était fan de ce groupe, et comme on allait ensemble à l'école, donc il me prenait sa voiture et il mettait ça à fond, on faisait des bonds à l'arrière et tout, mais moi j'aimais bien encore le rock, ça me plaisait encore un peu, mais là, ça envoyait quoi. Et du coup, ce gars, eh bien, pendant de nombreuses années, il a vécu dans une vie marquée, comme beaucoup d'artistes de ce calibre, de la drogue, l'alcool, la pauvreté relationnelle et même la dépression. Et ce qui est toujours intéressant quand vous regardez ce genre de personnage, c'est qu'il y a la gloire et le succès, ce que beaucoup leur envient. Et quand vous allez de l'autre côté, quand vous sortez, vous savez, dans les backstage, et qu'après c'est fini, on n'est plus sur scène, il y a comme quelque chose de terriblement seul et terriblement difficile, et parfois une vie très très pauvre, une vie très très dure. Et donc, au milieu de ce chaos intérieur, il a cherché quelque chose de plus profond, quelque chose qui pouvait donner un sens à sa vie. Et un moment déterminant s'est produit en février 2005, lorsqu'il a fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, ce qui l'a amené vraiment à pouvoir changer de vie. Et pour bien comprendre ce que Brian a vécu, j'aimerais qu'on puisse l'écouter. Si on peut mettre la vidéo, j'aimerais qu'on puisse l'écouter. Pour réaliser l'ampleur de la liberté d'être pardonné, ce qui se passe en fait en coulisses. pour réaliser l'ampleur de la liberté d'être pardonné, de choses si sombres,
car ceux à qui on a beaucoup pardonné aiment beaucoup. C'est ce que Jésus a dit et c'est ce qui s'est passé. Si vous m'aviez dit tout ça avant que je rencontre Jésus, j'aurais dit, c'est trop beau pour être vrai, vous êtes fou. C'est un conte de fées, je me serais moqué de vous. Mais Jésus, par sa grâce, m'a montré que c'était réel. Au plus fort de ma dépendance, ce à quoi ressemblait une journée à l'époque, c'était juste se lever. Peut-être rester debout toute la nuit parce que je prenais de la méthamphétamine, mais j'essayais de dormir un peu parce que je devais produire. J'ai fait ça dans le monde entier, puis je me suis retrouvé à court de méthamphétamine en Europe. J'ai demandé à l'un des services postaux de m'envoyer 8 boules de méthamphétamine cachées dans ces bougies parce que je ne voulais pas être en manque. Et c'était l'un des pires moments de ma vie où je me suis dit, je dois changer. La qualité de ma vie à cette époque était très faible. Et c'était déroutant parce que j'ai toujours pensé que j'étais ce gamin qui avait grandi avec mes amis à Bakersfield en Californie, à 2 heures au nord de Los Angeles, et ce n'était pas très bien réputé. On l'appelait l'aisselle de la Californie et je me demandais comment j'étais arrivé là. Et je me souviens toujours de qui j'étais. Et donc, je vis au jour le jour comme une rockstar en me rappelant qui j'étais, mais aussi en étant une rockstar sur le moment, mais en étant une coquille d'être humain et en ne comprenant pas vraiment pourquoi je suis si misérable alors que j'ai reçu tant de bénédictions ou que tant de choses malheureuses me sont arrivées. Donc j'étais très confus. Et quand je devenais sobre pendant quelques semaines ou quelques mois à la fois, je ne m'aimais pas et un nuage noir m'envahissait. Alors j'avais peur de devenir sobre parce que je n'aimais pas ce nuage. C'était tout coincé. Je veux dire, en parlant du Christ, on dit que nous sommes dans une cage et que Dieu brise les chaînes. Jésus brise les chaînes et ouvre notre cage. J'étais littéralement dans une prison dans mon esprit. Que je sois défoncé ou ivre, ou que je sois sobre, ou que je sois en dépression, j'étais coincé dans les deux sens. Et puis quand j'ai rencontré Jésus et que je lui ai donné une chance de me montrer qu'il est réel, montre-moi que tu es réel. Je veux dire, on entend ça tout le temps, mais c'est vrai. Et les chaînes se sont brisées, la prison s'est ouverte et je suis sorti et j'ai trouvé mon contentement. J'ai trouvé la paix et ce nuage ne pouvait plus me poursuivre. Il est revenu sous diverses formes par la suite, mais Jésus l'a repoussé juste le temps de voir qu'il est réel. Et donc, en sachant simplement qu'il est réel, j'ai su que je pouvais me battre pour ma sobriété avec lui et ensuite marcher avec lui. Tout comme j'ai tourné avec des drogues et en m'envoyant des drogues dans le monde entier, je savais que j'allais marcher avec Jésus et libérer des gens avec lui dans le monde entier. Je pense que la plus grande chose qui m'a fait changer ma vie si radicalement, je veux dire d'une manière si radicale que ma mère était effrayée, que même si j'étais un fêtard et qu'elle savait que quelque chose n'allait pas avec moi, maintenant je suis allé dans l'autre sens et j'étais comme Jésus, Jésus. Et elle avait peur de moi, de ce nouveau gars aussi. Mais ce qu'il y a, c'est que c'était la manifestation de sa présence, de sa vie, de son être même. Il nous touche spirituellement et se révèle. Et Jésus a dit, « Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. » Et il a aussi dit, « Celui qui l'aime, il se manifestera à lui. » C'est écrit dans Jean chapitre 14, si je ne me trompe pas. Et donc c'est une révélation du Christ et tout le monde est inclus. Tout le monde a une chance de choisir de l'aimer. Et l'aimer, c'est dire, je ne veux plus faire confiance à ma vie, je veux te faire confiance et je veux te donner ma vie. C'est par la foi. La foi plaît à Dieu, c'est écrit dans les Écritures.
Et donc, une fois que j'ai fait ça, et alors il m'a manifesté son amour, son pardon. Oh mon Dieu, je ne dirai jamais dans ce royaume certaines des choses que j'ai faites et pour lesquelles j'ai besoin d'être pardonné, car elles sont trop sombres. Et il m'a pardonné de toutes ces choses. Je veux dire, pour réaliser l'ampleur de la liberté, d'être pardonné pour des choses aussi sombres. Ceux à qui on a beaucoup pardonné aiment beaucoup. C'est ce que Jésus a dit et c'est ce qui s'est passé. Si vous m'aviez dit tout cela avant que je rencontre Jésus, j'aurais dit, c'est trop beau pour être vrai, vous êtes fou. C'est un conte de fées, je me serais moqué de vous. Mais Jésus, par sa grâce, m'a montré que c'est réel. Tous ceux qui nous regardent pourraient faire dès maintenant une chose pratique pour faire ce pas vers Dieu. C'est de fermer les yeux, de se concentrer sur la présence de Jésus. Il est omniprésent, il est partout. Et de lui déverser votre cœur. Ouvrez votre cœur en ce moment et déversez votre cœur vers lui. Quoi que ce soit, qu'il s'agisse d'une dépression ou d'un deuil, qu'il s'agisse d'une dépendance, qu'il s'agisse de l'impression que vous ayez reçu des cartes horribles dans votre vie et que vous êtes en colère contre Dieu, s'il y a un Dieu, vous êtes en colère, vous avez des questions, je dirais déversez votre cœur sur lui pleinement et soyez vrai avec lui et demandez-lui simplement de vous montrer qu'il est réel. J'ai rencontré un gars avec qui j'ai parlé il y a quelques semaines et il a dit à la foule, il a dit « Défiez Dieu de vous montrer qu'il est réel. » Et j'adore ça parce que Dieu aime l'audace. Il ne veut pas de ces petites prières religieuses. Il veut une vraie passion authentique. Et j'ai aimé qu'il utilise le mot défier. Il était comme « Dieu, montre-moi que tu es réel. Je le ferai si tu me montres que tu es réel. » Dieu aime le faire, il aime se montrer. Jésus aime manifester sa présence parce qu'il ne l'aurait pas dit dans les Écritures si ce n'était pas le cas. Shalom, j'espère que vous avez... Voilà. Et ce témoignage de Brian nous montre clairement que c'est possible. C'est possible de pouvoir être libéré de quoi que ce soit. Il a été libéré de ses dépendances, il a reçu une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue. Et aujourd'hui, il va avec un groupe qui s'appelle Love and Death, qui va proclamer l'évangile dans le monde entier. Il va parler, il a écrit un livre, Save Me From Myself, Sauve-moi de moi-même. C'est le livre qu'il a écrit, qui est un livre merveilleux. Et je crois vraiment que aujourd'hui, dans tout ce qu'on a entendu, dans le fait que Jésus est venu pour nous sauver, pour régner, pour manifester son pouvoir, pour manifester sa puissance, eh bien, il veut surtout nous rappeler aussi qu'il veut revenir pour être toujours avec nous. Et si il patiente encore un peu, c'est parce qu'il y a d'autres Brian. Il y a d'autres personnes. Et peut-être nous aussi, on a besoin de dire « Ok Seigneur, oui, moi aussi, je veux vraiment retrouver cette relation avec toi. Je ne veux pas vivre seulement une vie de chrétien, de titre. Vous savez, on peut être chrétien de titre, mais peut être un chrétien qui t'aime, une relation avec toi, qui cherche vraiment à connecter avec toi. Et à chaque fois que Noël vient, c'est le moment de pouvoir se souvenir de cela. C'est le moment de pouvoir se souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Alors en attendant, il y a une invitation de la part du Seigneur. Et cette invitation, c'est de venir à lui pour recevoir tout ce qu'il désire nous donner aujourd'hui, mais aussi pour un jour expérimenter son retour. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt à accepter l'invitation du Seigneur? Je crois que le message de Noël, c'est toujours une invitation à dire, regarde, je suis venu sur la terre, je suis venu pour toi.
Est-ce que tu vas accepter cela aujourd'hui? Peut-être certains d'entre nous se disent, oui, moi j'ai accepté, mais j'ai l'impression que ma vie parfois c'est comme un bateau qui part un peu à la dérive. J'ai plus vraiment le cap vers ce que Dieu veut. Je suis plus focalisé sur le fait qu'un jour il va revenir. Jésus il est là pour restaurer ta relation avec toi. Il désire une connexion forte avec chacun. Vous savez, Jésus n'est pas venu sauver juste pour sauver. Il est venu sauver parce qu'il s'inquiète pour toi. Parce qu'il te veut toi. Ce n'est pas seulement un sauvetage de masse. C'est quelque chose de personnel. C'est chacun d'entre nous. Qui que nous soyons, Jésus est là pour nous. Alors on peut fermer les yeux un instant. J'aimerais t'inviter ce matin. 2 choses. Peut-être tu as besoin de faire une vraie décision avec Jésus-Christ. Peut-être même tu es un habitué d'église, mais dans ton cœur, tu n'as jamais vraiment dit oui. Ce matin, il y a une opportunité pour toi. Dis oui à Jésus. Peut-être d'autres, vous avez déjà dit oui, vous avez déjà avec le Seigneur, mais vous sentez que votre connexion avec Dieu a besoin d'être restaurée, a besoin d'être à nouveau rempli de son amour. C'est comme si on a perdu un peu la passion. On a besoin de retrouver la passion. Comme un couple, parfois, au bout d'un certain temps, la passion est retombée un peu. Il faut retrouver un peu de passion. Jésus désire une relation passionnée avec toi. Jésus désire que tu puisses vraiment expérimenter ce qu'il a de plus beau pour toi. Et ma prière ce matin, c'est que tu arrêtes de laisser passer des opportunités devant toi. Mais qu'à un moment donné, tu dises, oui, moi je veux. Moi je veux. Et peut-être c'est aujourd'hui. Alors si c'est toi, soit que tu veux dire oui à Jésus vraiment, que tu veux restaurer ta relation avec lui de manière pleine, lève ta main. J'aimerais prier pour toi. Lève ta main à ta place. J'ai vu. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ce matin? J'ai vu. Oh Seigneur Jésus, Saint-Esprit, je te prie, Seigneur. Fais ce que toi tu sais faire. Seigneur, merci parce que tu viens et tu touches nos cœurs ce matin. Seigneur, lorsque tu es venu à Noël, c'est pas pour commencer une tradition. C'est pour sauver, pour régner. Et parce que tu veux annoncer qu'un jour tu reviendras. Et Seigneur, nous t'attendons. Nous t'attendons, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus. Et en attendant, Seigneur, on veut vivre la vie pleine que tu nous as donnée. Aide-nous à la vivre pleinement encore. Aide-nous, Seigneur, à vraiment nous lancer, nous décider pour toi, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Merci pour les transformations que tu fais. Merci parce que là où peut-être il n'y a aucun espoir, ou même comme on a vu dans cette vidéo, Brian aurait rigolé. J'aurais rigolé si on m'avait dit ce que j'allais vivre. Toi, tu l'as fait. Parce que toi, tu es capable de faire des choses bien plus grandes. Alors ma prière ce matin, c'est viens, Seigneur Jésus. Touche. Saint-Esprit, amène la paix, amène la joie, amène l'amour. Merci pour ton amour, Jésus. Nous ne voulons pas nous habituer à prendre les choses sans nous rappeler de ce que ça t'a coûté et sans nous rendre compte de ce que tu as fait pour nous. Et Noël, nous nous souvenons encore une fois que tu es venu pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur Jésus. Du plus profond de nos cœurs, on veut te dire merci ce matin. Merci mon Dieu. Et Seigneur, je veux te dire, et au nom de toute l'Église aussi, nous voulons dire, nous te faisons confiance pour le plan merveilleux que tu as pour l'humanité. Seigneur, nous voulons prier pour notre pays. Nous voulons prier pour la France. Nous voulons prier, Seigneur, pour tous les habitants qui viennent de différents pays dans notre pays. Nous voulons prier pour chacun des pays. Nous voulons prier, Seigneur, pour une moisson de personnes qui se tournent vers toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous croyons que tu viens bientôt et que tu vas agir. Et Seigneur, nous voulons voir
beaucoup d'hommes et de femmes. Et Seigneur, je te prie pour cet après-midi, Seigneur, que cet après-midi puisse être vraiment un temps spécial, Seigneur. Nous allons te connecter avec des hommes et des femmes qui un jour vont te trouver, toi, parce que la chose la plus importante, c'est toi. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire. Donne-nous, Seigneur, d'être des chrétiens, pas, Seigneur, focalisés sur eux-mêmes, mais focalisés sur ce que toi, tu désires, Seigneur. Seigneur, restaure en nous, Seigneur, cet esprit, Seigneur, de partage, d'annonce de cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Celui que nous célébrons, Seigneur, à Noël, est celui qui est venu sauver, délivrer, libérer, et qui est venu prendre autorité pour régner sur cette terre à jamais. Merci, Seigneur Jésus.